La cohérence cardiaque est certainement l'exercice respiratoire le plus connu, le plus répandu chez nous. Tant et si bien que bien souvent, quand je parle un petit peu avec des gens que je connais pas, que je leur dis que je fais des exercices de respiration, on me dit « Ah oui, la cohérence cardiaque, je connais », comme s'il n'existait que ça. La cohérence cardiaque, c'est tellement répandu qu'il y a déjà 10 000, 15 000 vidéos là-dessus, et je m'étais dit que j'en ferais pas moi, parce que c'était pas forcément nécessaire. Mais aujourd'hui, je me pointe avec une vidéo sur la cohérence cardiaque. J'ai envie de la porter sous un autre angle. Dans le sens où elle s'est tellement connue, tellement répandue qu'on a tendance un peu à la mettre à toutes les sauces, comme si c'était un peu la pilule miracle qui allait solutionner un petit peu tous les problèmes de la Terre. Donc, moi, j'aimerais faire une vidéo sur cette méthode respiratoire qui est certes un très très bon outil, très efficace, mais qui a aussi ses limites. Et c'est là-dessus qu'on mettra un petit peu l'accent dans cette vidéo. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est comment elle fonctionne rapidement et succinctement d'un point de vue physiologique, comment bien la pratiquer, quels sont ses bienfaits et aussi et surtout quelles sont ses limites. La cohérence cardiaque a été rendue populaire chez nous en France, notamment grâce aux travaux du professeur David Servan-Schreiber dans les années 2000, qui a contribué largement à sa popularisation. Donc concrètement, c'est quoi la cohérence cardiaque? C'est un exercice respiratoire qui a différentes variantes, mais la façon de faire la plus connue et la plus répandue, c'est la méthode du 3-6-5. 3 fois par jour, on va pratiquer 6 cycles respiratoires par minute pendant 5 minutes. 6 cycles respiratoires par minute, ça nous donne une inspiration sur 5 secondes et une expiration sur 5 secondes également. Ça ressemble à quelque chose comme ça. J'inspire, 4, 5 et je relâche. 1, 2, 3, 4, 5 et j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi est-ce qu'il est construit comme ça, cet exercice, et à quoi est-ce qu'il sert? Il y a un truc très important à retenir, c'est cette relation qu'il existe entre les poumons, le cerveau et le cœur. La manière que j'ai de respirer va influer mon système nerveux, et l'impact sur mon système nerveux va lui aussi influer sur mon rythme cardiaque. Quand on a un exercice respiratoire avec un temps d'inspire et un temps d'expire équivalent, on va chercher un équilibre du système nerveux autonome pour être précis, et cet équilibre va se faire entre le système orthosympathique et le système parasympathique. Donc le système orthosympathique, c'est celui qui commande l'action, et le système parasympathique, celui qui commande le repos et la digestion. Bien souvent, quand on est stressé, de manière chronique, on a un système orthosympathique qui est dominant. Grâce à cette technique respiratoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un meilleur équilibre. Et ça aura plein d'impacts sur plein de systèmes et sur toute la physiologie du corps. L'autre impact, c'est sur le système cardiovasculaire. Quand on descend à une fréquence respiratoire de 6, on se met en résonance avec d'autres systèmes physiologiques du corps, dont le système cardiovasculaire. Et cet exercice a été conçu spécialement pour améliorer la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque. La VFC, c'est un indicateur de ma santé globale et de mon espérance de vie. Plus j'ai une variabilité de ma fréquence cardiaque qui est élevée, plus j'ai une espérance de vie qui est longue, en théorie. Donc on a tout intérêt à la travailler et de faire en sorte qu'elle soit la plus grande possible. Donc les bienfaits de la cohérence cardiaque, il y en a plein. Mais pour citer les principaux, ça sera déjà sur les pathologies d'ordre cardiovasculaire, améliorer la santé du cœur au sens large, travailler sur son système nerveux autonome, donc réguler son stress, ses émotions, son anxiété, agir sur les états dépressifs, sur les troubles du sommeil, mais on agit aussi sur le système digestif et sur la perte de poids. Donc tout ça, ça fait plein de bonnes raisons de pratiquer la cohérence cardiaque. C'est pour ça qu'on a tendance à la mettre souvent un petit peu à toutes les sauces, à tout bout de champ, partout, tout le temps. Mais pour moi, il y a certaines limites à la pratique de cet exercice. Notamment, le fait qu'il faille pratiquer de manière très régulière pour avoir des changements durables sur du long terme. Ça demande un gros engagement de la part du pratiquant. Donc en termes de temps, c'est pas très compliqué de faire ces 3 fois 5 minutes dans la journée. Par contre, il va falloir répéter ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines d'affilée avant de commencer à avoir des bienfaits notables en profondeur. Évidemment, à chaque fois qu'on pratique notre petite séance, on a des effets immédiats, ressentis, mais assez passagers. Pour avoir ces résultats en profondeur, c'est vraiment une pratique qui doit être ancrée quotidiennement de manière durable. Mais ça, pour moi, c'est pas la plus grande limite. On met un petit peu d'engagement là-dedans et le problème est réglé. Donc quand je vois des gens qui pratiquent de la cohérence cardiaque, c'est tout à leur honneur, ils pensent très bien faire. Mais à côté de ça, si on a une respiration qui est déréglée, on va subir un petit peu l'exercice et si ça devient compliqué, d'aller inspirer de manière ample et fluide sur 5 secondes et d'expirer de la même manière sur 5 secondes également. Donc si toi, tu as déjà testé la cohérence cardiaque mais que tu trouves ça pas forcément agréable de tenir une inspire sur 5 secondes, que tu te retrouves bloqué, coincé, que ça coince quelque part, que tu te sens pas forcément à l'aise,
ou même sur l'expiration, c'est que pour moi, il faut d'abord travailler sa mécanique respiratoire de base avant d'aller sur un exercice comme la cohérence cardiaque. Si on veut en tirer un maximum de bénéfices, bien sûr. Ça fera jamais vraiment de mal de pratiquer de la cohérence cardiaque. D'accord? Donc, comprends bien que si tu ressens des tensions quand tu pratiques la cohérence cardiaque, si c'est pas forcément agréable ou qu'il y a des petits blocages, des petites gênes, eh ben, ça peut être même contre-productif. Tu vas mettre de la tension, tu vas mettre du stress dans un exercice qui est censé te déstresser. Donc, comment est-ce qu'on pratique ça de manière optimale pour en tirer un maximum de bénéfices? Déjà, l'importance d'avoir des mouvements respiratoires fluides. Si je dois schématiser ça simplement, souvent on a tendance à imaginer quelque chose comme ça. Inspire, expire. Quelque chose de très saccadé. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. On va chercher une inspire, qui va venir ralentir progressivement pour repasser sur une expire. Ça permet d'éviter des tensions inutiles et de tirer un maximum de profit, encore une fois, de la méthode. Une autre erreur que beaucoup de personnes commettent aussi, c'est comme des fois, ça peut être un petit peu compliqué de tenir cette inspire ou cette expire pendant 5 secondes, eh ben, on va combler le temps qui reste avec une petite rétention. On va venir chercher son inspire, et là, on se dit, merde, je suis à 3 secondes et je suis déjà plein. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'attends et je relâche. Ça va mettre des tensions inutiles. Donc, il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'affolant. Une autre erreur qu'on a tendance à faire, c'est que justement, comme on est très concentré sur cet exercice-là, on a tendance à mettre des tensions et des crispations corporelles, cette fois, totalement inutiles. On va venir se bloquer un petit peu, on va être un petit peu coincé. Non, il faut vraiment venir détendre. Donc, on peut essayer de faire ce petit truc avec les épaules, là, relâcher un bon coup, et être toujours dans cette fluidité et cette détente corporelle, c'est hyper, hyper important. Donc moi, ce que je peux te conseiller de faire, le message que j'ai envie de te passer dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que certes, la cohérence cardiaque, c'est un très très bon exercice. Mais si pour l'instant, c'est compliqué d'avoir un mouvement fluide, sans tension, pendant 5 secondes d'inspire et 5 secondes d'expire, ce que je te suggère de faire, c'est de travailler d'abord sur ta mécanique respiratoire avec des exercices peut-être plus simples, des exercices qui vont te permettre de te réapproprier une bonne respiration. Et ça sera très 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 précieux pour ton quotidien. Donc, je sais très bien que c'est pas forcément évident de travailler sur sa respiration. Ça demande un petit peu de connaissance et ça demande un petit peu de subtilité pour savoir qu'est-ce que c'est bien respirer, qu'est-ce que c'est mal respirer, quel exercice est bon pour moi, quel exercice est moins bon pour moi. Donc moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de venir participer gratuitement en live sur Zoom à des ateliers respiration où justement, le but, c'est ça. C'est d'une part de faire des exercices de rééducation respiratoire. Le mot est peut-être un petit peu fort, mais l'idée, c'est de réussir à retrouver une respiration physiologique optimale. Et ça, c'est très, très, très précieux dans plein de domaines différents, dans tous les domaines de la vie d'ailleurs. Et dans ces sessions-là, on en profite aussi pour pratiquer, évidemment, pratiquer différents exercices respiratoires, aller faire des choses que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire. L'idée, c'est d'apprendre et de se détendre en même temps. Donc pour participer, c'est tout simple. Je vais te mettre un petit lien dans la description de la vidéo. Il y a un petit formulaire d'inscription. Tu t'inscris et tu vas recevoir des mails avant chaque nouvelle session. Il y en a une par mois, c'est les jeudis soirs et ça dure 1 heure. Donc je t'invite vraiment à t'inscrire et à venir tester, découvrir un atelier de respiration, qu'on puisse partager un moment comme ça, à la fois d'apprentissage et de détente. Moi, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à tout bientôt. Ciao!